Aujourd'hui, on va regarder des tours de magie de cartes et on va essayer de les refaire dans la vraie vie. C'est parti. Donc là, on est dans trouver sa carte instantanément de magie expliquée. Donc c'est parti. Alors pour ce tour, je vais utiliser ce paquet de cartes, tout ce qu'il y a de plus normal comme ceci. Alors avant de commencer ce tour, j'aimerais bien prendre une carte qui va nous servir pour la fin du tour. Donc ici, moi je sais pas, j'aimerais bien avoir l'as de pique, donc je vais couper le jeu comme ceci et hop, l'as de pique est apparu instantanément, c'est parfait. Maintenant on est bien d'accord sur un point, c'est que le spectateur pourrait mélanger le jeu autant de fois qu'il le souhaite. Donc c'est ce que mon spectateur ferait en temps normal. Et une fois qu'il est bien sûr d'avoir mélangé ce paquet complètement, et bien je vais tout simplement lui demander de choisir une carte. Donc ici moi j'ai pas de spectateur, alors je vais m'arrêter n'importe où. Mettons ici, on va prendre celle-ci. Alors moi bien sûr je vous la montre et je ne la regarde pas. Hop, j'espère que c'est bon. Voilà, et une fois que mon spectateur a bien mémorisé sa carte, eh bien, il va la reposer sur le dessus. Et aussi simple que ça, on va la perdre dans le jeu, comme ceci. Ok. Une fois qu'elle est bien perdue dans le jeu, on peut bien sûr mélanger le paquet autant de fois qu'on le souhaite. Donc comme ceci, il n'y a pas de problème. Hop, voilà. Et vous allez voir, c'est un tour finalement assez rapide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien mélangé le jeu, comme ceci, hop, eh bien, je vais récupérer l'as de pique. Vous vous rappelez de cette carte, la carte que j'ai fait sortir au début. Et en fait, cette carte, cet as de pique, il a une capacité qui est une capacité assez spéciale, qui est de retrouver finalement la carte de notre spectateur instantanément, immédiatement. Donc aussi simple que ça, en fait, je vais prendre le paquet, le soulever, glisser l'as de pique à l'intérieur, comme ceci. Et regardez, si on regarde là où est allé se mettre notre as de pique, c'est-à-dire ici, et qu'on prend la carte sur laquelle il est posé, eh bien, je suis prêt à parier une chose, c'est que cette carte, la dame de carreau, était la carte qu'avait choisie mon spectateur. Voilà, c'est tout pour la démonstration de ce tour. On va tout de suite pouvoir passer aux Attends, comment ça? Mais attends, mais c'est impossible. explications. Allez, c'est parti. Alors, Ok, ce qui est bien avec ce tour, l'explication. c'est qu'il est assez simple à effectuer. Donc déjà, pour commencer, il y a deux manières de faire, selon moi. La première, ça va être de directement donner le jeu à notre spectateur. Comme ça, il le mélange, il n'y a pas de problème. Et un peu avant qu'il l'ait mélangé ou complètement après, eh bien, on va lui demander de choisir une carte qui lui tient à cœur. Et vous l'avez compris, la carte qu'il va choisir sera la carte qu'on va utiliser pour, soi-disant, retrouver immédiatement à la fin du tour la carte qu'il aura choisie un peu plus tard. Et donc ça c'est une manière de faire, ou alors comme moi dans la démonstration, un peu plus visuelle. Donc, je vais reprendre mon as de pique qui est une carte assez caractéristique d'un paquet. Alors déjà, nous, on va chercher une carte. Je pense qu'on va prendre le joker. Attendez. Allez, joker. Donc je le mets là. Et l'autre, ok, après on regarde. Et en fait, comment je la fais apparaître aussi rapidement et visuellement, surtout, on va la mettre en avant-dernière position comme ceci. Et je vais créer l'illusion de couper le jeu directement sur l'as de pique, sauf qu'en réalité je coupe le jeu et avec mon pouce je vais venir tout simplement retirer la dernière carte et ensuite je repose la partie coupée. Ce qui fait apparaître l'as de pique assez visuellement et surtout très rapidement. Voilà, bref, une fois qu'on est là, on est bien d'accord, là aussi du coup on pourrait redonner le jeu à mélanger à mon spectateur. Comme ça, donc mon spectateur est sûr que le paquet est bien mélangé. Et une fois que c'est fait, eh bien, il va tout simplement venir choisir une carte. Donc là, il peut prendre la carte qu'il souhaite. Ici, on va prendre celle-ci par exemple. Alors là, c'est le 2 de carreau. On est bien d'accord que normalement, je ne suis pas censé l'avoir. Donc mon spectateur mémorise le 2 de carreau. Et c'est là où en fait, il va se passer quelque chose. On va devoir, quand mon spectateur me rend la carte, la contrôler sur le dessus du jeu. Alors, peu importe comment on fait, il y a plein de manières de faire. Mais il faut qu'à la fin, pour terminer ce tour, la carte soit sur le dessus du paquet. Donc moi ce que je fais dans la démonstration, c'est que je demande à mon spectateur de la reposer au-dessus et finalement en fait je vais créer l'illusion de récupérer sa carte et de la perdre dans le jeu. En réalité le 2 de carreau est toujours au-dessus. Donc comment on fait? On va venir couper le paquet, on va poser notre pouce au-dessus du 2 de carreau comme si on venait le prendre, sauf qu'en réalité c'est pas lui qu'on vient prendre, c'est la carte qui est en dessous, donc la dernière carte de notre coupe, c'est-à-dire celle-ci avec mon majeur et mon annulaire de ma main opposée, en tout cas ma main qui tient le paquet. En fait, je récupère, tout en mettant mon pouce au-dessus, la carte qui est à la fin. Hop, on crée un petit instant où le spectateur peut voir cette carte qui est décalée en pensant que c'est la sienne. Et ensuite, on lui montre qu'on coupe, donc qu'on la perd bien. En réalité, vous l'avez compris, on la contrôle au-dessus du jeu. À partir de là, on peut faire tout un tas de mélanges. Par exemple, un mélange américain en faisant attention de bien maintenir le 2 de carreau au-dessus. Ou alors des fausses coupes comme ceci. Bien sûr, tous les liens donc, de ces mélanges et de ces fausses coupes seront dans la description de cette vidéo. Et donc une fois qu'on a contrôlé la carte de notre spectateur sur le dessus du jeu, c'est le plus important, eh bien on va terminer avec ce dernier mélange qui est un mélange à la française.
Donc, comment on le fait? Je vais mettre le Français. carreau de côté pour vous montrer. C'est aussi simple que ça. On prend des cartes, hein, c'est un mélange très connu, et on bat en parallèle du paquet toutes les cartes, comme ceci. Sauf qu'en réalité, là, on va pas faire un mélange à la française où on reste bien parallèle avec le jeu. On va faire un mélange à la française où, dès qu'on prend le premier paquet, eh bien, on va créer un décalage et on va battre donc, le paquet suivant un peu en décalé. Et ensuite, bien sûr, on peut continuer à battre bien en parallèle, c'est même conseillé. On peut décaler les cartes un peu partout comme ceci. Le plus important ici, c'est que quand je vais reposer le paquet sur la table, j'aurai un repère ici qui va me permettre de soulever le jeu pour directement retomber sur la première carte du paquet, du moins ce qui était la première carte, et donc ce qui correspondra à la carte de notre spectateur. Donc je vous le fais avec la carte du spectateur qui est normalement en première position à la fin. On est là et on fait ce dernier mélange, on prend un bon gros paquet et ensuite on décale directement. Bien sûr tout ça il faut le faire rapidement, donc avec la vitesse d'un mélange à la française. On décale, on crée ce décalage et ensuite on rebat les cartes normalement, un peu devant même. Et Ah on ok, vient j'ai compris. devant, un peu derrière, un peu au milieu. Et tout de suite après on pose le paquet, un peu comme ça, voilà, de manière assez grossière. Et on va directement en fait reprendre la carte qu'on avait prise au début ou alors que notre spectateur avait choisi et on va lui expliquer que la carte, cette carte-là, va avoir comme capacité de retrouver la carte qu'il a choisie instantanément, immédiatement. Alors bien sûr, on peut raconter toutes les histoires qu'on veut. Moi, je raconte celle-là. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que là, je vois très bien le repère où directement, si je soulève ici, eh bien, j'ai le 2 de carreau juste ici. Ouais. Grâce justement au décalage que j'ai créé. Donc aussi vite que ça, on lui explique qu'on va lancer la carte dans le jeu et en fait, bien, il faut imaginer directement la prise avec laquelle on va récupérer le paquet. Donc moi là, je l'imagine très bien, je sais que je vais mettre mon pouce légèrement en dessous et les autres doigts vont servir de pivot. Donc hop, je récupère, je soulève, je jette l'as de pique et je referme instantanément. Et là, directement après, j'égalise. Et finalement, bah là du coup, le tour est terminé, le tour est joué. On sait très bien que quand on va donc montrer le reste du paquet à notre spectateur. Ok, c'est bon. Donc, on va essayer tout de suite. Ok, donc, on va le faire. C'est parti. Ah, attendez. Hop, voilà. Donc là, voilà, il y a celui-là. Il y a ce mec. Donc, attendez, je regarde parce qu'en vrai, je sais même pas si elles sont bien à l'endroit. Si c'est bon. Ok, donc. Hop. Par exemple, on choisit. Bon, moi je vais regarder, mais voilà. Par exemple, je choisis celle-là. Allez, viens. On prend celle-là. Donc, c'est le roi de pique. Roi de pique. Donc, après, je dis au spectateur, mettez là-dessus. Après, je fais une fausse coupe. Mettant mon doigt dessus. Et en faisant croire qu'en fait. Hop là. Ouais, et du coup. En fait, elle est toujours là. Ok. Donc, après, je peux faire un peu ce que je veux. Hop. Clac. Là, elle est totalement perdue. Et après, je fais clac. Clac. Hop. 2 paquets. Ça m'aide un peu plus. Et je fais clac, hop. Et je vais dire, cette carte, elle va aider à la retrouver. Donc du coup, je la mets, par exemple là. Hop. Et là, quand on fait ça, celle-là, et celle qui était derrière, ça fonctionne vraiment. Genre ça fonctionne. En vrai moi je suis nulle mais ça fonctionne genre. Attendez, il faut que je réessaye parce que en fait le truc c'est que je sais pas faire. Attendez, donc genre elle est là. Je vais le faire avec vous mais vous me verrez. Bon, on va pas tout prendre hein. Hop. Donc là en première position là. Hop. Genre faudrait que je croie. En fait je prends celle-là. Ok. Attendez, je vous montre. Hop. Hop, voilà. C'est celle-là, hein, toujours. Ok.
Oula. Hop. Hop. Et donc là, je n'ai plus les repères. Je vais la mettre là. Et hop. Et la carte qui est là. C'est pas celle-là. Ce n'est pas celle-là. Parce qu'en fait, c'était celle... Allez. Elle était là. Oh punaise, je suis trop nulle. Ok, je vais faire le tour de magie en mode je sais le faire. Hop. Il est où? Où il est celui-là? Et où? Je le cherche, je le trouve plus. Attendez, je viens vraiment de faire disparaître une carte. Ah, elle est là. J'ai cru que je l'avais fait disparaître la carte. Ok, hop. Bon, je le fais quand j'aurai réussi. Ok, donc là, bon, je vais quand même regarder la carte pour être sûr. Donc, on prend celle-là par exemple, hop. Clac, c'est la 8 de trèfle. Je dis au spectateur de la remettre au-dessus. Je prends le paquet, hop. Hop, là-dessus, clac. Bam, elle est bien perdue. Et là, je dis, hop, je mélange. Et en fait, là, hop, clac. Aucun moyen de le savoir où elle est. Et cette carte va me permettre de savoir où elle est. Hop, je vais prendre cette petite coupe, par exemple. Là, ouais, exactement. Et je la mets comme ça. Ok. Je la remets en dessous. Hop. Et là, cette carte va permettre de savoir où elle est. Et bam! Il a réussi! Je suis contente. En vrai, là, je pense que c'était un vrai tour de magie ce que je viens de faire. Attendez, je suis trop contente. Like et abonnez-vous et on se retrouve. Bye bye.